Il est normal quand on est passionné d'avoir tendance à faire preuve d'audace, de promettre et même d'avoir de fortes hypothèses que tout se passera à merveille et sans embûche. Mais que se passe-t-il lorsque votre perspective change? Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Je suis Pater Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 47 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes podcasts, c'est le moment de le faire, bien entendu, si vous aimez ce que je fais et les contenus que je vous apporte. Cliquez donc sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, SoundCloud, TuneIn, Spotify. Merci de me suivre, merci de vos encouragements, ma joie est dans votre réussite. Dans cet épisode, voyons pourquoi parfois il est bien de se tromper. L'échec n'est pas forcément négatif. Les gens attachent de l'importance aux gens qui réussissent, qui impressionnent et qui montrent leur force. Et les gens qui tiennent leurs promesses sont alors, pour la majorité, des héros dignes de confiance et respectés. Néanmoins, malgré nos exploits, personne n'est à l'abri d'un désastre. Quand nous sommes face à notre échec, c'est là aussi que nous allons voir que les mêmes personnes qui nous acclamaient 2 jours avant pourraient devenir les rageurs qui pointent du doigt sur votre seul échec. Que se passe-t-il dans ce cas? Comment pensez-vous pouvoir gérer cette situation? Est-ce la fin à ce moment-là d'une vie ou tout simplement le voyez-vous comme une opportunité pour devenir 1000 fois meilleur? Quelle pourrait être votre perspective dans une telle situation? Face à une situation d'échec, il se peut qu'à un moment donné, vous deviez annuler vos promesses, mais non pas les rompre. Lorsque vous débuterez en tant que leader passionné, vous ferez probablement des déclarations audacieuses basées sur votre mission, mais pas nécessairement sur votre expérience. Vous direz, nous ne ferons jamais cela, nous ferons toujours cela, ou nous le serons toujours. Ce qui est normal puisque vous êtes au pic de votre ascension. Mais vous devez toujours garder en tête que l'amélioration viendra aussi par l'échec. Non pas parce que vous allez chercher intentionnellement à échouer, mais c'est que cela viendra un jour à l'autre sans même l'avoir cherché. C'est la raison pour laquelle vous devriez, dès le début, construire votre organisation autour de valeurs profondes. C'est la manière la plus intelligente pour éviter tout désastre que les rageurs peuvent vous causer si vous n'avez pas cette endurance intérieure. Si vous ne faites pas attention, vos premières déclarations deviendront vos limitations futures. Ils seront un couvercle pour ce que vous pouvez accomplir. Vos valeurs devraient rester les mêmes, mais le monde changera également autour de vous. La façon dont vous vivez vos valeurs doivent changer avec elles. Entraînez-vous pour être un étudiant, pas un critiqueur. Ainsi, vous garderez toujours en vue la vision qui pourrait toujours germer, même après un dévastateur feu de forêt. Au fur et à mesure que votre perspective grandit et s'élargit, vous réaliserez peut-être que certaines des choses que vous avez promis de ne jamais faire au début sont en fait judicieuses. Avec l'expérience et la compréhension, vous constaterez peut-être que vous avez raison de vous tromper. Je vous encourage à ne pas avoir peur de vous tromper. Une chance de se tromper est une opportunité de devenir 1000 fois meilleur, mais à condition que vous
identifier vos valeurs pour toujours garder en perspective votre vision et rebondir même au milieu du feu de forêt, des regards et critiques de certains. Voici 2 idées sur la manière dont vous pouvez garder ces grands changements après tout échec. Premièrement, créer une culture propice au changement. Toutes les grandes déclarations que nous faisons doivent être vraies, fondées sur ce que nous savons et où nous sommes, mais elles ont une date d'expiration. C'est peut-être dans 15 jours ou dans 10 ans, mais nous devons pouvoir accepter le changement lorsque cela est nécessaire. Donnez-vous et à votre équipe la permission de changer votre état d'esprit lorsque votre monde changera. Sachez que la plupart des gens ont tendance à critiquer le plus ce qu'ils comprennent le moins. Ils critiquent ce qui dévoile leur propre réalité. Vous, à votre niveau, soyez proactif. La seule chose qui soit constante est le changement, mais tout individu est exposé naturellement à l'échec et à la réussite. Cependant, derrière votre échec se cache la gloire de votre réussite, alors ne l'y perdez pas de vue. N'ayez donc pas peur de l'échec, affrontez-le et vous réussirez. Il vaut mieux s'inquiéter quand votre organisation n'évolue pas que de s'inquiéter dans son évolution. Deuxièmement, parlez ouvertement de votre échec. Reconnaissez-le, expliquez-le clairement et dites pourquoi vous allez vous améliorer. Vous ne pouvez pas rompre une promesse que vous avez tenue fidèlement sur une longue période. Dégagez plutôt cette promesse et faites-en une meilleure. Nous aurons toujours de meilleures opportunités après un échec et encore de nouvelles menaces en prenant notre responsabilité. Mais à tout prix, cela changera notre philosophie et notre sagesse aussi augmentera. Assurez-vous d'expliquer le pourquoi, car lorsque vous dirigez ces types de changements, ce sera effrayant. Cela peut être difficile, délicat ou demander beaucoup de travail. Mais il est juste de se tromper. Une bonne décision émergera toujours si vous l'affrontez sans peur. L'important n'est pas comment on tombe, mais comment on va se relever. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions à vous-même et répondez-y franchement. En fonction de ce que vous apprenez et expérimentez, que ne faites-vous pas que vous devriez probablement faire? En fonction de ce que vous apprenez et expérimentez actuellement, qu'avez-vous fait pendant des années que vous devriez probablement arrêter, annuler ou modifier? Comment réagirez-vous face à un échec? Êtes-vous dans le déni? Trouvez-vous des raisons de vous justifier ou de mettre la faute sur les autres? Ou affrontez-vous la réalité et vous lancez à l'étape de changement et d'amélioration? C'est la fin de cet épisode numéro 47 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, bien entendu, si vous aimez ce que je fais et les contenus que je vous apporte. Cliquez donc sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud et TuneIn. Merci pour vos feedbacks. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Ma joie est dans votre réussite. Si vous êtes à la recherche d'un coach qui est passionné de l'humain, qui veut vous aider à atteindre le plus haut sommet de votre vie, le plus haut sommet de votre objectif, vous pouvez prendre contact avec moi à contact@fcdessin.com ou visiter notre site internet à www.fcdessin.com ou le site coach-formateur.com.
Je ferai le point avec vous. Il y a une séance qui est offerte. Donc, vous pouvez me contacter dès aujourd'hui si vous souhaitez faire un accompagnement. Et je vous remercie et merci encore une fois pour votre confiance. Et ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye bye.